Salut les otaks, salut les gamers, salut les lecteurs de manga et les mangeurs de galettes. Bah, c'est bientôt la fin. Je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve en vidéo, bah oui, vous avez cliqué en même temps, pour le compte-rendu, enfin l'achat manga du mois de janvier 2023. Allez, c'est parti, vous allez voir, il y a pas mal de séries. Bien, une fois n'est pas coutume, il y a plus de nouvelles séries que de tomes de séries que j'ai déjà en cours. Pourtant, je m'étais dit, on va lever le pied. Vous allez voir, il y a aussi des nouveaux éditeurs qui arrivent sur le marché. Donc ça va être intéressant. J'ai acheté pas mal de petites choses. Il y a 1, 2, 3... Ouais, bon, vous allez voir, il y a 3 séries intégrales que j'ai achetées. Il y a beaucoup de choses, en tout cas. Allez, on attaque. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui proviennent de beaucoup d'éditeurs différents. Il n'y a pas un éditeur qui va véritablement se démarquer, si ce n'est, ouais, peut-être, si, allez, il y en a peut-être un quand même. Je vais rapprocher la pile parce que c'est pas mon meilleur profil comme ça. Non, je plaisante. Allez, on va commencer avec... on va commencer par là, tout tranquille. Vous allez voir, à chaque bouquin, je vais changer d'éditeur, quoique j'ai la fâcheuse tendance à oublier un bouquin d'un éditeur. Oh, ça arrive. Ce sera pas bien grave, vous verrez ça, de toute façon ce sera chapitré. Allez, on attaque avec un titre que je ne lis pas, ce n'est pas moi qui lis ça à la maison. Je pourrais assumer, hein, pourtant, et non, c'est pas moi. Donc on part chez Kurokawa avec Dans l'ombre de Krimi. Donc Krimi Mami, hein, on est déjà au volume 7. Ne me posez pas la question sur le scénario. Je serai incapable de vous dire de quoi ça parle concrètement. C'est, je crois, un spin-off. Je sais pas. Je sais pas. Je vais pas m'aventurer là-dessus parce que je vais me faire défoncer. Sinon, par Choc Miel. Alors, on continue. Ça aussi, c'est pas moi qui le lis, mais je vais pouvoir m'y pencher puisque c'est le dernier tome de la prononciation de la mort. C'est le cas de le dire. C'est Dead Demon Destruction. Et c'est le dernier tome, donc c'est du Inyo Asano. Il aura mis du temps à sortir ce dernier volume. Alors, j'ai juste enlevé le bandeau, parce que moi, franchement, est-ce que vous gardez ça, le hobby ou le bandeau Moi, je sais qu'en tant qu'éditeur, ça fait vendre ce genre de choses. C'est pareil pour les DVD, les stickers, etc. qu'on met sur les ouvrages ou sur les Blu-ray. Mais moi, je l'enlève. Voilà ce que ça donne. Donc Dead Demon Destruction, je crois, hein, c'est ça, Dead, bon, DDD quoi. Ça a l'air sympa, moi j'aime bien son trait à Asano, c'est assez détaillé, ça peut être cool, et c'est donc chez Big Kana. On change d'éditeur, et on passe chez Vega Dupuis, avec, je l'espère, un tome 7 qui va remonter un peu dans ma hype envers cette série, à savoir Manchuria Opium Squad. Je suis désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vous éclate les oreilles. Désolé. Bon, on verra ce que ça donne le tome numéro 7. On va chez Pika maintenant. Ça, c'est une série qu'on avait commencé, on trouvait ça mou, et puis finalement, c'est pas mal. Criminel Fiançailles, le tome numéro 5. Alors, je ne sais pas combien il va y avoir de tomes, mais ça suit son petit bonhomme de chemin et ça commence à... Ça s'accélère, donc c'est bien, parce qu'au bout d'un moment, on se posait la question à la maison, bon, c'est un petit peu plan-plan, et là, c'est bien, ça s'accélère, je peux pas trop vous en raconter plus que ça, parce que je ne l'ai pas lu, moi, celui-ci de volume, donc on verra. Ah, autre titre, autre œuvre que nous apprécions à la maison, parce que c'est bien présenté, c'est vrai. J'ai été assez curieux, c'est pas un sujet facile. C'est aux éditions Meian, et il s'agit de L'ami de ma fille. Donc le titre est suffisamment explicite. On est déjà au tome 4. Ça se passe correctement, ça se passe bien dans cette lecture. C'est particulier compte tenu du sujet, mais en même temps, bon, ça passe. Mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Allez, on continue avec
un super bouquin. Enfin, j'aime beaucoup l'œuvre, j'aime beaucoup l'auteur. C'est du Atsushi Kaneko avec Bambi. Je crois que c'est l'avant-dernier, il me semble. Je ne sais plus si c'est l'avant-dernier ou peut-être qu'il y en aura deux, je ne me souviens pas. Parce que j'ai surtout comment dire, l'ancienne édition en fait en tête. Donc quand je vois ces dessins, je trouve ça tellement stylé ce qu'il fait Kaneko. C'est tellement épuré, c'est tellement ouf en fait. C'est tellement ouf comme dessin. J'adore. Puis gunfight, violence, tout. Je suis fan. Alors, maintenant, on va passer chez Panini. Alors, Panini, il y a plus de titres chez Panini Manga que jusqu'à présent, ce que j'ai pu, tout du moins ce que j'ai pu vous présenter. Là, on était quasiment un livre, une œuvre, un éditeur. Je pense que ça va se corriger lors des prochains mois. On attaque avec Soul Keeper, le tome 6. Donc la réédition, hein. Ça c'est toujours aussi sympathique. Kimi no Knife. Je pensais pas qu'il y aurait autant de volumes quand je me suis lancé dedans. Je pensais qu'il y aurait 6, 7. Et puis finalement, ça continue. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Ça va, même si je trouve qu'il y a quelques petites longueurs. Après les goûts et couleurs, hein, mais bon. C'était une réédition, hein, Kimi no Knife. Ça n'avait pas marché, je crois, la première fois que ça a été édité en France. J'aurais peut-être dû me renseigner, mais je regrette pas mon achat. Ça reste tout à fait honorable comme œuvre. Là, par contre, on s'approche très grandement de la fin avec Sido. Sido, Sido, ça tranche toujours. Je suis toujours aussi assidu à la sortie des mangas de Sido parce que j'aime bien ce que fait cet auteur-là. Je suis pas ultra emballé par cette couverture, mais j'aime bien l'œuvre, donc ça va. Tant que le contenu me convient, moi, ça me va. Ensuite, ça par contre, ça a été un petit peu une surprise pour moi parce que je ne pensais pas qu'il y aurait d'autres tomes. Je me suis procuré le tome numéro 3 de Yasha et en fait je pensais que c'était le dernier. Et visiblement ce ne sera pas le dernier. Je pensais que c'était en 3 volumes cette œuvre et en fait non. Il n'en est rien, il y aura plus de volumes que 3. Alors évidemment il y a, comme Panini sait le faire, le petit marque-page. Mais bon, on va voir. J'avoue que je ne l'ai pas commencé, parce que j'attends d'avoir les volumes pour me lancer dedans. J'espère qu'il n'y en aura pas autant que sur Banana Fish, parce qu'à rattraper, ça va être un peu plus costaud. Mais bon, c'est pas grave, je suis content, j'aime bien le dessin de cette autrice, donc j'espère ne pas être déçu par contre, parce que je ne connais absolument pas l'œuvre. Je sais pas si vous faites comme moi, mais moi il y a des œuvres, je sais que plus ou moins ça va me plaire, donc je les achète et puis après je me dis, arrivé à un certain nombre de tomes, je me dis, allons-y, testons. Parce que si je suis frustré au bout du deuxième tome parce qu'il n'y en a pas, encore de sortie avant je ne sais combien de temps, ça m'énerve un petit peu, ça me gâche un petit peu mon plaisir de lecture, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on passe maintenant chez Ki-hoon, éditeur que j'aime bien. Moi j'aime bien ce qu'ils font. Ça je suis pas sûr, j'ai un doute, je ne sais pas si je vous l'avais présenté ou non. C'est pas bien grave, au pire, vous l'avez peut-être déjà vu dans ma vidéo d'achat du mois précédent. Il s'agit de dernier en date, oui, le 10e tome des Carnets de l'apothicaire. J'ai commencé tout doucement. C'est vrai que c'est très sympathique. C'est très sympathique. Je ne regrette absolument pas de m'être jeté à l'eau parce que ouais, ça le fait bien. Je trouve que les dessins sont vraiment cool. J'aime bien en plus les mangas historiques. Là, je suis servi. Et puis enfin une héroïne qui n'est pas complètement craquée avec des big boobs. Voilà. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et bon. Frieren. Alors Frieren, le tome 6. Alors je l'ai pas encore lu ce tome-là.
J'ai cru voir que potentiellement il y avait bientôt la fin de Free Range, ou alors j'ai peut-être mal lu. Dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé. Free Range, je trouve ça sympa, j'aime bien le parti pris de l'histoire. Si c'est déjà terminé, peut-être. Après, j'ai peut-être mal compris ce qui était dit. Dites-moi dans les commentaires, vous me rassurerez peut-être en me disant non, ça continue encore pendant... Je crois qu'il y a un animé qui est prévu ou qui va sortir ou qui est déjà sorti. J'avoue que je suis pas trop les animés, mais bon, dites-moi tout ça. Ensuite, nous avons le JJK tome 18 avec un extrait. On va essayer de l'ouvrir pour regarder un peu ce que ça vaut parce que j'ai vu le trailer. J'ai pas été en PLS quand j'ai vu ce truc là. Donc bon, le JJK il est là, ça vous connaissez, voilà. C'est l'extrait gratuit de Valiant The Black Iron. Il existe une version, on va dire classique, une version collector de ce manga. C'est un peu la croisée des chemins entre l'univers des samouraïs et les divinités d'Odin, du Nord, les Vikings, etc. J'avoue que le trailer m'a pas forcément envoyé du rêve. Là, je regarde et il va falloir que je me penche sur la question rapidement. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses à lire. Tout du moins sur les planches que je vous montre là. C'est bien, en même temps, ça spoil rien. En même temps, qu'est-ce que ce serait un spoil sur un premier chapitre? Visuellement, je trouve que ouais, ça passe. Ça passe même bien. Après, est-ce que l'histoire, elle va m'envoyer de la bûchette? Je ne sais pas. Ouais, franchement, ça le fait bien, quoi. Au niveau des dessins, il n'y a pas à tortiller, ça le fait bien. Donc, ce que je vous disais, 2 éditions. Donc, ça sort le 2 février. Une édition donc classique à 7,95 et une édition collector avec une jaquette alternative réversible. Un one-shot inédit duellant. Duellant ou duettant, ouais, bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si je me laisserai tenter parce que... Encore une nouvelle série, donc ça va être compliqué de suivre tout ça. Déjà que vous allez voir ce qu'il y a juste après, ça va être, je pense, complicado. Allez, on continue chez Glénat maintenant avec le volume 6 du gag manga Sakamoto Days. Bon, ça marche toujours. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de la série? Je ne sais pas. Ça pourrait avoir tendance à s'essouffler, arriver un moment. Donc, bon. On laisse encore un petit peu pousser les carottes. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Et on verra. Bon. On est tellement proche de la fin que, évidemment, il fallait le prendre. Le Tokyo Revengers volume 22. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un film, ou un drama-film, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, il y a un film qui est sorti, pas un animé, avec de vrais acteurs, etc. Donc bon, on va voir ce que ça donne, on verra bien. Autre manga, tiens, je viens de voir qu'il était un peu éclaté. Zut, ah mince, il est un peu abîmé, quel dommage. Surtout que ça fait partie des œuvres que j'adore. Ah ouais, Sanctuary. Sanctuary, tome 3 déjà. À chaque fois, je suis tenté de relire le volume précédent pour me réimprégner de l'ambiance, tellement cette œuvre, elle est dingue, quoi. Franchement, j'adore. Regardez-moi ça. C'est ouf. Bon, il y a des planches que je peux pas trop vous montrer. Vous savez pourquoi, il y a des petits tétons. Bon, voilà. Bref. Sanctuary. Top. Allez, maintenant je vous propose d'aller
chez Mangetsu. Mangetsu avec du Mangetsu Live, du Mangetsu Shonen, là, je sais plus comment ils disent. Ah non, ils ont renommé, c'est Mangetsu Tetsuhara. C'est vrai qu'ils ont pas mal d'œuvres de cet auteur. Donc avec le Keiji, donc Keiji volume 10. Ça, tellement badass. Tellement badass. Coq de baston. Rooster Fighter Tome 4 avec cette superbe jaquette. C'est tellement blindé de références. J'avoue que j'ai lu les 3 premiers, mais alors je me les suis mangés quasiment d'une traite. J'attendais avec impatience le 4, j'étais agréablement surpris qu'il sorte le numéro 4. Il va falloir attendre un petit peu de temps avant le 5. Je crois qu'on a quasi rattrapé le rythme de publication du Japon. Il va falloir être patient. Bon, on continue avec Paka. Paka tome 3. Paka tome 3, alors ça, il me tarde de lire ce petit manga. Petit. Pourquoi j'utilise ce terme-là? Non, il est chouette ce manga. Il est vraiment chouette. C'est vraiment une bonne découverte. J'espère voir un petit twist scénaristique. Je pense qu'on est en passe de l'avoir, ce petit twist que j'espère, ou que j'appelle de tous mes voeux. Awashi. Ouais, Awashi, ça marche toujours très très bien. Mais quand j'ai su qu'au Japon, ils étaient déjà aux 30 et quelques, je me suis dit, aïe, qu'est-ce que t'as fait? T'es rentré dans une série de sport où il y a autant de tomes. Bon, après, l'histoire elle est canon, quoi. Parce que je regarde, quand je commence une série, des fois j'oublie de regarder combien il y a de tomes. Et puis bon, bah là, je me suis rendu compte qu'au 13e, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Bon, vous verrez, après, il y a d'autres trucs où je me suis engagé dans des séries, je fais, oh là là, là, c'est pas la tête qui parle, c'était le cœur, j'avais trop envie. Alors, The Ice Guy and the Cool Girl, le tome numéro 4, donc ce que j'ai pas lu, c'est pas moi qui lis ça à la maison, mais ça a l'air vraiment sympathique. Ça a l'air de se lire par contre très très vite, donc je pense qu'un de ces 4, je me ferai une petite virée sur cette œuvre. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu toutes les séries en cours que je suis, vous avez vu, hein, il n'y a pas énormément de choses. Hein, allez, à tout casser, il doit y avoir 25, peut-être 30 mangas. Hein, c'est pas beaucoup. Mais s'il y avait eu que ça aurait été parfait. Mais non. Parce que il y a beaucoup de nouvelles séries. Allez, je vais vous présenter ça. On va commencer par... on va faire comme d'habitude. On va présenter les intégrales en premier. Alors, comme j'ai plus ou moins fait de teasing pendant le début de cette vidéo, j'ai en effet acheté plusieurs intégrales. Mais vous allez voir, j'ai été raisonnable. J'ai été raisonnable, très raisonnable quand même, parce que bon... Allez, j'ai dû acheter 1, 2, 3... Ah non, mais même, il y en a plus que ça. Oh là là. Comment je vais faire? Oui, je vais faire comme ça, voilà. Je suis désolé, j'avais pas préparé le classement. Alors, on va commencer par les mangas d'occasion. Ça, je suis un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est pas bien grave. J'espère qu'un jour, j'aurai une meilleure édition que celle-ci. J'ai acheté d'occasion une édition, et je ne pensais pas que c'était cette édition, malheureusement, parce que je l'ai déjà. J'ai acheté l'intégrale de cette série, donc du Katsura, hein, donc c'est Ise, je sais jamais comment prononcer. C'est la première édition, hein, ou peut-être la deuxième, je sais plus, de Ise. Je pensais pas que c'était cette édition, parce que elle est déjà rangée derrière, là. Donc en fait, je l'ai en double. Le seul avantage, je crois, c'est qu'elle doit être un peu moins secouée que la mienne, ou que je suis raccord au niveau des petits logos en haut de la tranche là. J'ai pas le Asuka avec le petit oiseau bleu comme à l'époque, mais là j'ai bien Tsuki Poche. Bon, c'est dommage, c'était pas marqué dans l'annonce, et je l'ai acheté dans une boutique
qui vend des mangas d'occasion, mais malheureusement, il n'y avait pas de photos. Bon, après, le prix était correct, mais j'aurais aimé le savoir avant, parce que sinon, je ne l'aurais pas acheté. Malheureusement, j'ai raté en fait les rééditions des mangas de Katsura, que ce soit, je sais pas si DNA 2 a été réédité, mais celui-ci oui. Et il y en a une autre dont le titre m'échappe, mais bon, peu importe, vous aurez retrouvé le nom de vous-même. Si vous êtes fan de Katsura, moi j'adore cet auteur. Wingman, je pense que c'est mort. Mais bon, bref. Donc, première intégrale, Is. Deuxième intégrale, c'est celui-là. C'est une réédition qui se vendait à prix d'or par messieurs dames les spéculateurs, spéculatrices, à savoir le personnage. Vous allez voir ce mois-ci, j'ai des mangas comme ça qui respirent le bonheur, l'amour, la joie. Évidemment, le personnage en fait partie. À ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà. Donc je suis très content parce que c'est une réédition. C'est Florent Gorge qui est à la tête de Omake Books et Omake Manga qui en avait fait part sur Twitter en fin d'année dernière. Il prévenait, ne cédez pas aux spéculateurs, une réédition va être prévue. Je ne sais pas d'ailleurs s'il s'agit de la même édition qu'à l'époque. 2 volumes, 2 bons gros pavés. J'ai hâte de mettre le nez dedans, mais il faut avoir le smile pour lire ce genre de bouquin. Vous allez voir, il y en a d'autres comme ça qui arrivent, c'est tout aussi joyeux. Bah voilà, le voici justement. Alors le voici avec le petit cadeau que j'ai eu. Il s'agit de Takopi. Donc Takopi tome 1 et tome numéro 2, voilà. Donc Takopi, je n'ai pas pris la version collector, parce que la version collector ajoute, je crois que c'est une petite histoire one-shot qui a été faite par l'auteur avant cette œuvre-là, et qui lui a permis, je crois, de gagner un concours, concours Shueisha ou Jump, je me souviens pas. En tout cas, un concours sur le magazine de prépublication. Alors Takopi, en fait, franchement, c'est pas un... Comment dire, la version collector, elle porte vraiment à confusion parce que vous voyez un petit poulpe dont la mission c'est d'apporter la joie, le bonheur, et il va arriver en fait près de cette petite fille qui n'a que des ennuis quoi dans la vie, à l'école, dans sa famille, enfin bon, je vous passe les détails. Ça parle de choses très très dures, et en fait là où je trouve la communication de Pika assez étrange, c'est que le coffret il est tout mignon, il est quasi girly, et en fait le sujet qui est abordé, mais c'est violent quoi. D'ailleurs je le vois, scène de violence réservée à un public averti. Mais en fait pour les parents qui ne savent pas et qui achètent ça à leurs enfants, ça parle de suicide, ça parle de choses comme ça quoi, donc c'est tendax quoi. Donc bon, j'ai pas voulu prendre cette version collector parce que je trouvais qu'elle était un petit peu trop chère, et donc il y a le petit one shot, et j'ai eu le petit porte-clés en bois. C'est l'instant youtubeuse beauté. On va ouvrir ça. Comment ça se présente? Donc c'est un petit... bon, c'est pas du bois, voilà, donc voilà un petit peu comment ça se présente. Focus, je t'en prie, c'est le moment. Ouais, bon. C'était le même prix. Et franchement, le one-shot et le coffret ne m'inspiraient guère, d'autant que le coffret, c'est un peu... comment dire, un petit fourreau en papier relativement fin. J'ai fait bon, c'est pas la peine.
On va pas me faire dépenser 4 ou 5 euros de plus pour si peu. Donc, ta copie, donc 3e intégrale. 2 one-shot. Ensuite, on passe chez Kiun avec The Black Museum Springal. Ça, j'ai entendu parler du Black Museum. L'auteur, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois me souvenir que Kazuhiro Fujita sera édité prochainement chez Mangetsu. Ça tombe très bien. J'aime bien Mangetsu, j'aime bien leurs éditions, donc j'espère qu'on va avoir quelque chose de cool. Parce que c'était Moonlight Act, j'ai complètement loupé la sortie de cette série. Évidemment, je crois que c'est Karakuri Circus. Il fallait pas la rater celle-là. Et je sais qu'il y a d'autres mangas de chez Fujita, enfin de Fujita qui ont été édités chez Kiun, mais je crois que cette version-là est une réédition d'une ancienne œuvre, enfin c'est une réédition de l'œuvre, mais qui était également chez Kiun. Donc je suis très content de l'avoir, celui-là. Il pique un peu les yeux, hein. J'avoue que ce manga-là commence à piquer un petit peu les yeux. Alors je l'ai acheté neuf, hein, mais je trouve que neuf, ça pique un peu les yeux. Si ce n'est une autre partie de l'anatomie. On continue. Trêve de commentaires. On continue, on passe chez Crunchyroll maintenant. Crunchyroll avec Adieu Eri. Je me souviens, j'avais un petit peu buté dessus lors de ma vidéo sélection, on va dire, ou achat, enfin sortie manga du mois de janvier. Je m'étais dit, oh, encore un one-shot de Fujimoto. Bah oui, Chainsaw Man, bon, bah, on est sur la fin. Hein. Enfin, ouais, normalement, je crois que c'est terminé. Hein. J'ai pas lu encore la fin, donc je suis pas certain. Mais bon, vous aurez compris. Et donc, un nouveau one-shot de l'artiste. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, ça m'a un petit peu intrigué. D'ailleurs, je me souviens que j'en avais parlé. Le découpage 4 cases, il doit y avoir une signification. Très, très, très certainement. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, il y a un délire entre ce que je vis dans la réalité et ce que je filme au travers de mon smartphone. Différents points de vue. Donc ça peut. Ce que je trouve assez étonnant, c'est la qualité du papier. Un papier ultra blanc, ultra propre, vous voyez, même sur les tranches, mais ça c'est dû aussi au découpage, comme quoi ça change énormément en fait la tenue en main d'un manga, parce que quand vous avez ça comme découpage, ça n'a juste rien à voir en matière de toucher, en matière de lecture, de tenue de page, c'est assez dingue. Bon bref, vous m'aurez compris. Donc adieu Eri. Voilà, donc là on est déjà pas mal hein, sur les one-shot et intégrales. On continue chez Crunchyroll avec... Ils sont forts chez Crunchyroll, parce que je crois qu'ils vont réussir à me faire acheter la nouvelle édition de Hokuto no Ken, parce que la légende de Rao, le même form factor que la réédition d'Hokuto no Ken. Est-ce que je vais être faible pour racheter les Hokuto no Ken pour que ce soit top aligné dans la mangatech? Bah, je ne sais pas encore, je ne sais pas. En tout cas, la légende de Rao, c'est très bien de l'avoir enfin chez nous parce que j'aime bien l'univers. Je ne connais pas cette œuvre qui est un spin-off, bon, qui traite de Rao. Je ne vous expliquerai pas qui est ce personnage enfin, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qui est ce personnage dans la saga de Hokuto no Ken. Quoi qu'il en soit, si vous voyez un balèze avec un casque, un peu de viking, avec un emblème qui ressemble assez fortement à Dragon Quest sur un cheval qui est quasiment géant, c'est Rao. Bon, légende de Rao en 3 tomes, Tetsuo Hara, Crunchyroll, pour une fois que c'est pas du Mangetsu, c'est plutôt pas mal. Justement,
passons chez Mangetsu avec du Tetsuo Hara. Et sa dernière œuvre en date, il s'agit de... Alors j'arrive pas à le prononcer, celui-ci, c'est Ikusa no Ko. Voilà, donc c'est cette œuvre-là. Donc j'ai pris les 2 premiers volumes qui parlent en fait du dernier, j'allais dire empereur, je me trompe, c'est pas l'empereur, c'est le shogun, je crois, puisque c'est Nobunaga, Oda Nobunaga. Donc en fait c'est la jeunesse de Oda Nobunaga, pardon, où visiblement c'était pas trop un enfant de cœur. Il y a un petit marque-page avec une petite couleur dorée bronze. J'avoue que la fab elle est pas mal, la fabrication elle est pas mal. Je m'attendais pas à avoir des couleurs aussi criardes, aussi pétantes, mais bon, ça rappelle quelque part un peu Hokuto no Ken dans le choix des couleurs. Par contre, bon, le dessin il est toujours au top, quoi. Donc, je suis curieux parce que ça va être, je pense, la première œuvre de cet auteur que je lis qui ne soit pas du Hokuto no Ken. Donc, on va voir. Oh, c'est vrai que c'est beau. Ouais, ça ressemble un peu à du Hokuto no Ken. Hein. Il y en a, on a vraiment l'impression que c'est le moine. C'est chargé, hein. Wow, c'est fat. C'est super fat. C'est exactement ce que je recherchais, donc je suis très content. J'ai hâte de pouvoir commencer à me pencher sur ces lectures-là. Il va falloir que je trouve le temps aussi. Alors, le serpent de mer. Souvenez-vous, si vous regardez la chaîne depuis 6-8 mois, je me suis procuré Saturn Return. Mais je pensais pas que c'était Saturn Return. Je vais en tête cette série-là, qu'on a enfin acheté. Sensu, là, on passe de Mangetsu à Casterman. Donc, Sensu, tome 1, Sensu, tome 2. Je sais pas combien il y a de volumes dans cette série-là, mais ça, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans, et surtout qu'on se plonge à plusieurs dedans. Parce que je trouve que le pitch de cette série, il est hyper original. Il est fou même. Il est fou quand on y pense. Il est fou. Ceux qui vivent au crochet de la société, façon de parler. Hein, comme des sangsues, des parasites, quoi. Super film d'ailleurs coréen, Parasite. Je vous invite très vivement à le regarder. Donc ouais, Sensu, on s'est pris les 2 premiers volumes, parce que Saturn Return, c'est bien aussi, mais c'est pas forcément ce qu'on voulait lire quand on pensait à cette série-là. Donc bon, peu importe, c'est fait, on a les 2, on est tranquille, on est content. Allez, on continue. Alors là, c'est du Kana. Du Kana avec, allez, un peu du manga lourd, quoi, du manga public averti, du manga à ne pas mettre forcément entre toutes les mains. Parce que, violent, sexe, drogue, il y a un peu de tout, quoi. Avec la réédition de... J'inverse toujours, donc je regarde, j'ai peur de me gourer à chaque fois. C'est Ushijima, voilà. Ushijima, l'usurier de l'ombre. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça, j'ai hésité. Franchement, ça fait partie des séries. Ça faisait. Parce que ça faisait partie des séries que je voulais. Qui n'étaient plus éditées, mais qui me disaient franchement bien. Et j'ai vu que Kana le rééditait. Je me suis quand même posé plusieurs fois la question. J'y vais pas. Parce que 46 volumes quand même. Hein. Donc je me suis dit, bon, c'était dans ma to-do, c'est pas un achat compulsif. Mais je savais pas qu'il y avait autant de volumes. Donc, sachez-le, je ne sais pas si votre librairie est partenaire de l'opération, mais vous pouvez obtenir le premier volume gratuitement. Ouais, celui-ci je ne l'ai pas acheté,
vous vous manifestez auprès de votre libraire, s'il en a, il vous le donne. Et ce n'est pas une version promo, c'est une vraie version. Vous pouvez regarder sur le site de Kana, où il le précise. Et ce que j'ai trouvé marrant, quelque part, c'est la punchline de derrière qui dit « Rien n'est gratuit dans la vie. Pour la suite, il va falloir passer à la caisse et ça sera avec les intérêts. » Je ne sais pas si sur la première édition c'était cette même punchline. Je la trouve bien choisie, très honnêtement. Parce que bon, 46 volumes à 7,50 € je crois. Ça pique un peu, d'autant que je ne connais pas le rythme de publication. Et donc, cette réédition, je trouvais que c'était assez étonnant. Eh bien, oui et non, parce qu'elle va en fait de pair avec une autre œuvre de cet auteur qui est Shohei Manabe. J'espère ne pas avoir écorché son nom ou son prénom. Et en fait, Kana nous sort une autre œuvre, Kujo l'implacable. Alors, j'avais déjà adoré la couverture. On est toujours pour un public averti. J'avais adoré la couverture. Je me souviens quand je vous avais fait les sorties manga du mois de janvier, j'avais vu, j'ai fait waouh, la couleur, je l'ai trouvé mais top quoi. C'est hyper flashy, rose, fluo, etc., etc. Je m'attendais pas du tout à ça. Et puis j'ai vu le trailer sur YouTube. Et en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, là, vous avez une vision d'un usurier. Et là, vous avez une vision d'un avocat. D'un avocat où il est dit « Crime ou victime, la loi est aveugle ». Donc il sera peut-être amené à défendre des criminels ou des innocents. Et je me suis dit, je vais faire confiance, je vais le prendre. Ça va être intéressant d'avoir... Alors, je ne sais pas si ça se passe dans le même univers. Ah, je ne pourrais pas du tout vous dire. Je l'ai récupéré cet après-midi, celui-là. Donc bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et l'autre, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'avoue que j'aime bien ce genre d'intrigue, des trucs malsains qu'on ne voit pas. C'est vrai, Sanctuary, enfin ces trucs-là, quoi. Je sais pas, j'aime bien. Allez, on continue avec un nouvel arrivant chez les éditeurs de manga. Avec Mana Books. Mana Books, que je connaissais moi plus pour des artbooks, des livres de cuisine, des choses comme ça. Cuisine un peu manga aussi. Avec Sakura Wars. Sakura Wars, alors moi je connais ça surtout des jeux vidéo. Et je me suis dit, tiens, on va regarder ce que ça donne en manga. Parce que moi je me souviens des jeux vidéo sur Dreamcast. On va voir. On va voir ce que ça va donner. J'avoue que je suis assez curieux. Je l'avais pas vu venir celui-ci. J'ai hâte. J'avoue que j'ai hâte quand même. Je ne connais pas le rythme de publication. Je ne connais pas non plus le nombre de tomes. Je ne sais pas dans quoi je me suis embringué. Parce que Sakura Wars, quand même, on en parle depuis très longtemps en jeux vidéo. Si ça retrace toutes les sagas jeux vidéo, j'ai pas fini. Allez, on continue. Alors ça, c'est pas moi qui ai acheté ça, mais je pense qu'il y en a un des deux que je vais peut-être me faire. On passe cette fois-ci chez Nobinobi avec By the Grace and the Gods, le tome numéro 1. Si je ne m'abuse, il s'agit d'un isekai. Isekai, mais alors je ne sais pas quelle est la particularité de cet isekai. Je ne sais pas si c'est un environnement magique, ça m'a l'air. Bon, à voir. À voir, grâce à l'intervention de 3 divinités, Ryoma, un employé japonais, se retrouve réincarné après sa mort dans le monde étrange de... D'accord, ok. Consacré à l'étude des slimes, des petites créatures rondes dévorant tout ce qu'elles trouvent. Je vais peut-être faire l'impasse. Bon, c'est du Nobinobi Shonen. Ça se doit d'être Mimi, quoi. Hein. Sinon, ce ne serait pas dans cette collection. Le dernier, qui est peut-être celui qui me fera envie de le lire,
c'est chez Doki Doki. Alors là, c'est clairement affiché, c'est un Isekai Anime Studio. Voilà, c'est marqué carrément dans le titre, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas se tromper. Vous savez que vous serez dans un monde parallèle, je ne sais pas lequel, mais c'est pourquoi ça m'a beaucoup intrigué, parce que Isekai Anime Studio, soit ils sont dans l'univers qu'ils sont en train de créer, enfin je sais pas. En tout cas, bah, ça m'a l'air sympa. Parce qu'il y a peu d'œuvres. Ah, Houston, on a été coupé. Bon, donc oui, je disais, il y a peu d'œuvres qui prennent place dans les univers d'édition de manga. Je me souviens de certaines séries d'animés. Là, je pense que ça peut être assez intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, voilà. En tout cas, pas mal de titres, pas mal de nouvelles séries. Dites-moi ce que vous avez, vous, acheté au mois de janvier. Dites-moi aussi ce que vous avez pris, ce que vous attendez. Ça m'intéresse toujours, ça donne toujours pas mal d'idées. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne lecture. À ciao tout le monde. Bye bye.